Monsieur Franco Herrera est ici. Il insiste pour vous voir. Faites-le entrer. Oui, monsieur. Monsieur? Entrez, je vous en prie. Donne-moi une seconde, Franco, et je suis à toi. Voilà, je t'écoute. Je suis désolé que mon parrain nous ait interrompus hier. Mais ce que j'ai à vous dire est très important. Il me semble avoir remarqué que tu ferais n'importe quoi pour l'argent. Alors dis-moi, est-ce que tu vendrais aussi des informations confidentielles sur la société d'Eladio Gomez Luna? C'est exactement ce que je suis venu vous proposer. Je savais que je pouvais compter sur ton soutien, mon fils. Alors tu as vraiment pensé à quitter mon père? Maman, je vois bien qu'entre vous deux, ça ne fonctionne Non, David, pas. non, ce n'est pas ce que tu penses. Si je suis comme ça, c'est parce que je suis émue de te voir devenir un jeune homme super. Maman, Tu es un homme bon, mon amour. c'est parce que j'ai suivi ton exemple, maman. Promets-moi une chose. Je veux que tu te battes. Promets-moi que tu vas te battre. Pour tout ce à quoi tu as droit. Tu as des droits, David. Pourquoi tu me dis ça, maman? Parce que tu as le droit d'hériter de ce que lui a réussi à construire tout au long de ses années. Non, maman, écoute, Mon ce n'est chéri. pas mon point de vue. Je n'ai pas besoin de son argent et je n'en veux pas, ok? Et si ce mec doit de l'argent à quelqu'un, c'est à toi, maman. Pour tout ce qu'il t'a fait supporter. Et qu'est-ce qui me garantit que les informations que tu vas me donner sur Gomez Luna et associés me seront utiles? Comme vous avez fait confiance à votre ami Agustin, mon parrain a fait pareil avec moi. Eh bien, Agustin est mon associé. C'est vrai, il n'y a pas de doute. Tu es aussi ambitieux qu'Eladio. Sauf que tu manques d'intelligence. Et pourquoi me dites-vous ça? Et qu'est-ce qui me garantit que les informations que tu vas me donner sur Gomez Luna et associés me seront utiles? Comme vous avez fait confiance à votre ami Agustin, mon parrain a fait pareil avec moi. Tu croyais pouvoir me faire chanter? Contrairement à toi, j'ai des preuves pour te faire tomber. Tu imagines si ça tombe entre les mains d'Eladio Gomez Luna? Vous êtes vraiment Oui. Oui, je suis plus malin que toi. Oui. Alors tu ne lui diras pas un mot sur ma visite à Roulia à l'hôpital, où je me charge que ton parrain découvre que tu m'as donné des informations confidentielles sur son entreprise. Maman, tu sais quoi? J'ai surpris Consuelo avec un autre homme dans l'immeuble où elle vit avec son amie Clara. Il n'y a vraiment pas de doute, c'est une traînée. On s'est disputé, et la dernière chose que je voulais, c'était la ramener avec moi. Bien sûr, je comprends. Je ne supporte même pas de la voir. Alors imagine-toi, un enfant qui nous lie pour la vie, je ne pourrais pas. Écoute, mon amour. Pour ton père, c'est très important d'avoir un petit-fils. Oui, je sais. Maman, et s'il est de Miguel? Non, ça c'est hors de question. Prie pour que ce bébé soit le tien. Parce qu'en étant un Monténégro, il a le droit à l'héritage de cette famille. Le mieux, maman, c'est que ce bébé ne naisse pas. Et j'ai presque dit à Consuelo que je l'aimais, mais je n'ai pas osé. Mais pourquoi? Bien, si j'avais fait ça, elle n'aurait plus rien voulu savoir de moi. Miguel, écoute, je crois vraiment que tu aurais dû être honnête avec elle. C'est vrai, c'était l'occasion de lui faire ouvrir les yeux. Et qu'elle sache qu'il y a un homme qui l'aime bien. Et qu'elle pourrait refaire sa vie avec toi. Non, ça n'arrivera que dans mes rêves. Bien sûr que non. Elle serait très chanceuse de se mettre avec un homme comme toi, Miguel. Ne crois pas ça. Consuelo a toujours l'espoir qu'Eric change d'avis. Pourquoi tu dis ça? Elle l'aime toujours. Et elle a toujours l'espoir que cet imbécile revienne vers elle. Oh, Miguel, je suis désolée pour tout ce que tu vis. Je n'ai pas d'autre choix que de la suivre à distance. Et en silence. Sans rien espérer du tout. Et toi, comment ça va avec David? Eh bien, avec David, ça va. Ça va mieux que jamais. Mais le problème, c'est sa famille. Son cher père est venu jusqu'ici pour me demander de rompre avec lui. Qu'est-ce que tu fais là?
Je suis venu voir maman. J'en profite de te voir pour te dire que j'ai vraiment honte de ce que tu as fait. De quoi tu parles? Bon sang, tu as pris le contrat qu'Arturo Montenegro avait pour construire un magasin. Non, tu te trompes. Je ne lui ai rien pris. Il a commis une grave erreur. Et j'ai profité de la situation. Non, c'est je tout. ne te crois pas. Tu as obtenu ce contrat en provoquant des problèmes entre Montenegro et le syndicat, papa. Tu vas me juger maintenant? Non, tu sais quoi? Je pensais que tu ne pouvais pas plus me décevoir, mais j'avais tort. Tu crois pas si bien dire. Tu verras quand j'en aurai fini avec Montenegro. Il n'aura plus rien à laisser à ses enfants, y compris à ta petite copine. Ne parle pas d'elle comme ça. Papa. Papa. Tu as vraiment été malin avec Franco. Je ne pouvais pas le laisser me faire chanter. Ce qui est très clair, c'est que le filleul est exactement comme le parrain. Oui, il a tout appris en grandissant aux côtés d'Eladio. C'est dommage qu'une fille aussi bien que Gabriella soit tombée amoureuse d'un type aussi imbécile que lui. Qu'est-ce que tu as dit? Que ce type est le copain de la nièce de Julia. Non, je t'y crois pas. Franco s'est enfin confronté avec mon grand-père. Il lui a prouvé qu'il m'aimait. Mon père est un homme très difficile, mais je suis tellement contente qu'il ait fait ça. Ah, c'est ce que j'ai toujours... Gabriella, laisse-nous s'il te plaît. Oui, mon oncle. Pourquoi tu as fait ça? Et ne me regarde pas avec peur. Et comment veux-tu que je te regarde? Qu'est-ce que tu veux? Te dire que je t'ai acheté un cadeau. Je ne veux rien du tout. Merci. Je suis certain que ça va te rendre très heureuse. Kalao! Bonjour, madame. Regarde. Voilà tes canaris, ils sont de nouveau à toi. Qu'est-ce que tu en dis? Ce ne sont pas les miens. Je n'en veux pas. Reprends-les. Mais pourquoi si tu les aimes? Non, parce que... Je sais que tu vas les tuer quand je serai attachée à ces pauvres petites bêtes, alors... Pourquoi tu ne t'en débarrasses pas tout de suite? Julia! Kalao! Qu'est-ce que je peux faire pour vous, patron? Emmène ces oiseaux avec toi et... va les libérer. Consuelo. Bonjour, madame. Toi et moi, on doit parler. De quoi? De cet enfant que tu attends. Montenegro s'est moqué de toi. Oui, je sais, j'aurais jamais imaginé que ce salaud m'enregistrerait. Bien sûr. Du coup, tu ne veux plus qu'on sorte ce soir. On s'était mis d'accord. Bon, écoute, Marintia, tu ne comprends pas bien la situation. J'ai commis l'erreur d'être présomptueux et maintenant, il faut que je ravale ma fierté en continuant comme si rien ne s'était passé. C'est ça. Vas-y, il vient d'arriver. Tu as raison. Oui, Je vais lui parler. d'accord. Bonjour, parrain. Qu'est-ce qu'il y a? Pour qui tu te prends pour me répondre comme tu l'as fait au téléphone? Bien, C'est toi. Tes explications ne m'intéressent pas. Non, Je mais t'ai parrain, dit de te taire. Tu sais ce que tu as gagné avec tes cris et ton manque de respect. Tu vas ramasser tes affaires, tu vas quitter la compagnie et après tu quitteras la maison. Entrez. Non, merci, je suis bien ici. Bien sûr. Ce n'est pas un endroit pour vous, c'est ça? Effectivement, oui. Mais malgré tout ça, me voilà, je suis ici. Je suis venue pour que toi et mon petit-fils vous reveniez à la maison.
Parrain, s'il te plaît, Tais-toi. Tu commences à m'exaspérer. Je viens de te dire ce que tu dois faire. Va-t'en, tu sais quoi? Tu me jettes dehors, ok. Mais le moins que tu puisses faire, c'est Je viens m'écouter. de te dire de te taire. Dehors, va-t'en. Tu veux quoi? Que je te jette dehors? Non, parrain, non. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est T'as passé. rien compris, c'est ça? Tu crois quoi? Que tu peux me crier dessus? Me manquer de respect pour faire ce que tu veux? Non, pas ici, non. Va-t'en, sors d'ici. Va-t'en. Parrain! Calo! Voyons, Calo! mais je ne voulais Je veux pas! qu'il sorte d'ici. Je veux plus le voir. Allez, dehors. Parrain, je t'en prie! Prends toutes tes cochonneries avec toi. Manquez plus que ça. Consuelo, je sais que toi et moi n'avons jamais eu de bonnes relations. Mais tu es la femme de mon fils et il t'adore. Non, madame. Je crois qu'il ne m'aime pas. Il m'a trompée avec une autre. Et il a été tellement grossier avec moi en insinuant que cet enfant n'était pas le sien. Je sais. Je reconnais qu'Eric ne s'est pas bien comporté avec toi. Mais cet enfant que tu attends... Quoi? Vous allez me dire, encore une fois, que cet enfant n'est pas d'Eric? Non. Non, Consuelo. Je suis désolée. Pardonne-moi. Quand je t'ai dit ça, j'étais vraiment énervée. Je me suis laissée emporter par Eric et sa jalousie. Et peut-être que tu ne me crois pas. Mais c'est la vérité. Et je sais que l'enfant que tu attends est mon petit-fils. Et aussi bien Arturo que moi, nous voulons que cet enfant naisse avec tout ce qu'il mérite. Entouré de toute sa famille. On veut te donner tout ce dont tu as besoin. Allez, viens, d'accord? S'il te plaît, prépare tes affaires et rentrons à la maison. Notre maison. Madame, vous savez, j'apprécie beaucoup que vous soyez venue. Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi. Mais il faut que vous compreniez. Celui qui doit me dire ces choses, c'est Eric. Et tant qu'il ne viendra pas ici, convaincu que ce bébé que j'attends est de lui, en assumant sa responsabilité, pas seulement pour l'argent, mais avec amour, avec respect, je ne pourrai pas revenir. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Voyons, Francisco, je fais quoi selon toi? Hein? Ça se voit Pourquoi? pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Pousse-toi de là! Hé, attends un peu! Laisse-le, laisse-le. Laisse-le partir. Ça doit être horrible de perdre son travail d'un coup comme ça. Je suis sûre qu'il voulait pas dire ça. Quelque chose de très grave a sûrement dû se passer entre Eladio et lui. Oui. Il faut qu'on parle. On pourrait se prendre un café où tu voudras. D'accord, oui. À plus tard, alors. Hé. Je vais voir Gabriella. Je veux lui demander pour Julia et l'informer pour Franco. Et qu'est-ce que tu vas lui dire sur Franco? Qu'il est venu me faire chanter? Elle ne va pas te croire. Et si tu fais ça, Franco va dire à Eladio que j'ai vu Julia à l'hôpital. Fais attention à ce que tu fais, Agustin. Oui, tu as raison. Mais on doit au moins avertir Gabriella, qu'elle fasse attention à Franco. Pourquoi cet intérêt? En fait, Arturo, je ne peux pas l'éviter. Elle est vraiment jolie. Et depuis que je l'ai vue, elle m'excite, c'est fou. Quoi? Bon, j'y vais. Ah, bonjour, entrez. Comment ça va? Bien. Bonjour, papa. Bonjour. Papa? Bon, je suis venue travailler. Parce que quand je t'ai dit ça ce matin, j'étais vraiment sérieuse. Alors dis-moi, ce sera quoi mon bureau et ce sera qui, ma secrétaire? On m'a dit qu'une femme toute bien habillée était venue te voir. Oui, c'était ma belle-mère. Qu'est-ce qu'elle voulait? Que je revienne dans sa maison. Et pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que celui qui devrait me demander ça, ce n'est pas elle, c'est mon époux. Ne sois pas stupide. Tu sais ce qui t'attend si tu ne rentres pas à la maison? Bien sûr.
beaucoup de travail et une vie digne. Oh, la dignité a ses limites. Quand la faim prend le dessus. Et encore plus dans ton cas, vu que tu attends un enfant. Tu as pensé à qui allait te donner du travail comme ça? Pour obtenir tout ça, il faut que tu le mérites. Oh, papa. Eh oui. Dis-moi, c'est ta mère qui t'a demandé de faire ça? Non. Elle m'a dit que je devais travailler très dur, mais je pense qu'étant ta fille, eh bien, tu pourrais me trouver un truc. C'est l'erreur que j'ai faite avec ton frère et que je ne ferai pas avec toi. Tu as vu? C'est à cause de toi. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, voyons. Ce n'est pas de sa faute, c'est juste que je ne veux pas refaire les Bonjour. mêmes erreurs. Tu comprends? Bonjour, mon amour. Salut, maman. Vraiment. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon chéri. Je suis contente que mes enfants travaillent ici. C'est aussi ce que je pensais, maman, mais papa ne le veut pas. Non, je n'ai jamais dit ça. Tu dois commencer en bas. C'est comme pour tout travail, tu sais. Dis à Angie de te montrer où est le café pour que tu nous en apportes. Vas-y, ma chérie, merci. Allez, ma chérie, fais ce que ton père te dit. Exactement comme tu as fait avec tout ce que je t'ai demandé à la maison. Montre-lui que tu peux faire tout ça. À tout de suite, sœurette. Merci de m'avoir soutenu. Vraiment. Eh bien, pardon de vous déranger alors que vous travaillez, mais... Eric, j'ai trouvé Consuelo. Tu travaillais comme mannequin, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Oh, parce qu'à moins de faire de la pub pour les vêtements de grossesse, tu ne gagneras pas de quoi t'occuper de ton enfant. Vous savez quoi? Je suis sûre que je vais trouver quelque chose. Je ne sais pas quoi. Bien sûr. Et ensuite, tu passeras ton temps à te tuer à la tâche du matin au soir au travail. Pour vivre dans une porcherie comme celle-là. Et une fois que le bébé sera né, tu auras envie de l'abandonner parce que tu n'auras plus le temps ni l'envie de t'occuper d'un bébé qui pleure tout le temps. Non, vous vous trompez. Ah, ce bébé, je vais m'en occuper moi-même. Toute ma vie. Oh. Vous savez quoi? Oui. Je commence à penser que Clara a raison. Ah bon? Vous êtes la personne la plus négative que je connaisse. Oh. Ce sont des conseils, ma petite chérie. Consuelo vit dans un appartement vraiment horrible, avec son amie Clara. Je lui ai demandé de revenir à la maison, mais elle a refusé. Elle a dit que c'est à toi, Eric, de lui demander. Eric, Papa. ta mère a raison. Va la voir et demande-lui des excuses. Écoute, vu la façon dont tu l'as blessée, elle mérite des excuses. Non, papa, écoute. Écoute, Eric, va là-bas et parle-lui. Mais je travaille là, maman, sur des trucs importants. Écoute, je crois qu'aller la voir est plus important. Mais comme c'est ton père qui décide, il va te dire s'il a vraiment besoin de toi. Eric, ta mère a raison. Oui. Le plus important, c'est que tu arranges la situation avec ta femme. Allez, vas-y, s'il te plaît. Regarde. Voici l'adresse, je vais t'expliquer. Va la chercher et mieux vaut que tu réussisses à la ramener à la maison. Parce que je compte sur ça pour sauver mon mariage et ton boulot dans la société. Hein? Tu as bien compris? Ouais, C'est maman. pas si compliqué. Merci. Merci beaucoup. Tu sais, je suis content de tout ce que tu fais pour nos enfants. Arturo, tu avais raison pour tout. J'aurais dû faire ça depuis bien longtemps. Bah. Je te laisse travailler. À plus tard. Ce dont j'ai besoin, c'est du plaisir, que tu me divertisses. Ça, c'est très clair, oui. En fait, c'est bientôt mon anniversaire. Et pour me remonter le moral, j'aimerais organiser une fête avec tous mes amis. C'est ce que je veux comme cadeau. D'accord, d'accord. Tu pourrais m'aider à organiser une grande fiesta.
t'ai dit de te taire. Oui, tu vas faire la fête ici, comme ça tu ne t'exhiberas pas. Alors, demande-moi ce que tu veux. D'accord, et qu'est-ce que tu voudrais? Voyons, je ne vais pas venir. Ne me dis pas ça, On ne peut pourquoi? pas nous voir ensemble. Bon, très bien. Dans ce cas, je ferai ma fête et ensuite on fera la nôtre juste tous les deux. On fera quelque chose dans le genre. Et pourquoi on commencerait pas tout de suite? On continuera à faire la fête. Le jour suivant. Et toute la vie. Parce qu'on sera ensemble toute la vie. Ça suffit, tais-toi, tais-toi. Je ne comprends pas. Comment ça se fait que mon père soit venu te voir? David, ne sois pas en colère. En plus, tu sais très bien que je voulais lui parler en face, comme tu as fait avec mon Non, père. non, mais c'est très différent. Je ne permettrai jamais à mon père qu'il vienne t'embêter. Oh, mon amour, oublie ça. En plus, il est parti plus en colère que moi. C'est vrai. J'imagine, oui. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il utilise tout le monde pour obtenir ce qu'il veut, hein. Mais moi, j'ai été très claire. Je lui ai dit que j'étais prête à tout pour défendre notre amour. Regina, mon amour, tu me fascines. Tu me fascines, tu me fascines. Oh, attends, je ne t'ai pas tout dit. Quoi? Il y a un truc inquiétant. Quoi? Eh bien, ton père m'a averti que si je ne te quittais pas, il te déshériterait. Mon amour, écoute, de toute manière, je n'attendais rien de lui. Sérieux, pas même un centime. En plus, même avec tout l'or du monde, je ne pourrais pas acheter ce que toi tu me donnes et ce que tu me fais ressentir. Tout ce que je te fais ressentir. Tout, Regina. Tout? Oui. Viens par ici. Oh, je t'aime. Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar. Sigue tu huella en mi almohada. Veo tu rostro frente a mí. Siento que aún estás aquí. Todo mi cuerpo te extraña. Oh, bonjour. Pardon. Je n'étais pas sûre d'arriver. Il y avait des bouchons. Ne t'inquiète pas. J'espère que je ne vous ai pas trop fait attendre. Écoute, je t'ai déjà demandé de me tutoyer. Oui. Pardon. Tu es trop jeune pour autant de formalités. Merci. Mais oui, je préfère qu'on laisse les formalités de côté. En plus, tous mes amis me tutoient. Et tu as déjà une famille ou une petite amie? Non? Non? Je n'ai pas encore rencontré la femme de ma vie. Mais bon, qui sait? Peut-être que je suis déjà tout près d'elle. Et peut-être que je pense à fonder une famille. Moi, je suis très excitée à l'idée de former une famille avec Franco. Franco, c'est mon copain. Et tu le connais bien? Comment ça? Je ne comprends pas ta question. Je voulais savoir si tu savais vraiment qui est Franco. Franco? Franco, est-ce qu'Eladio est venu avec toi? Franco? Qu'est-ce qu'il se passe? Tu as l'air en colère. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Ma reine, c'est... Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Pardon, je voulais pas que tu me vois comme ça. Non, voyons. Dis-moi ce qui se passe. C'est important que tu saches que je t'aime. D'accord, mais pourquoi tu me dis ça comme ça? Si triste, qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne vais plus vivre ici. Si c'est à cause de ce que mon père a dit, ne t'inquiète pas. Non, non. Mared, non. C'est mon parrain. Il m'a viré de la maison et du travail. Je sais très bien qui est Franco. Je le connais depuis des années et je peux te dire que c'est un homme merveilleux. Ce que je ne comprends pas, c'est ta question et pourquoi ça t'inquiète? Non, je disais ça seulement pour te donner un conseil. Quand il s'agit d'amour, on est aveugle.
Et certaines personnes ne sont pas ce qu'ils disent. Ce n'est pas mon cas. Franco est l'homme avec qui je veux me marier. Et je crois que je le connais suffisamment pour ça. De toute évidence, tu es une femme intelligente. Mais dans tous les cas, fais attention à tout en permanence. Ne fais confiance à personne. À toi non plus. Non, moi non plus. Mais bon, tu m'as fait venir pour parler de moi, de ma tante ou de mon copain? Bon. Tu sais déjà qu'Arturo ne peut plus s'approcher de Roulia et il m'a demandé de te demander de ses nouvelles. Agustine, ma tante, va très bien. C'est tout ce que je peux dire. Bon. Tu peux au moins lui laisser un message d'Arturo? Oui, bien sûr, c'est une lettre ou... Non. Arturo veut seulement que Roulia sache qu'il la soutiendra pour tout ce dont elle aurait besoin. Arturo a l'air de beaucoup l'aimer. Tout le monde n'a pas la chance de vivre un amour comme il l'avait, sérieusement. Comme ils avaient ou comme ils ont? Eh bien, je ne peux pas parler pour Arturo. Entre notre discrétion et être prudent, je ne crois pas qu'on les aide vraiment. Eh bien, on fait ça par affection pour eux. Toi pour ta tante et moi pour mon ami. Miguel m'a dit qu'il pouvait me donner des cours d'informatique. Mais si ce que tu soupçonnes est vrai, s'il est vraiment amoureux de toi, eh bien, c'est mieux que je lui dise non, n'est-ce pas? Même si ce qu'il dit est vrai, qu'il m'aime, il ne pourra jamais rien se passer entre nous. Ah, c'est vraiment dommage, Consuelo, parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un de bien. Et tu sais quoi? Je pense que c'est un homme pour toi. Mais j'aime Eric. Eric est mon mari. Ne refuse pas à cause de moi. Accepte la proposition de Miguel, c'est un super professeur. Et une très bonne compagnie. D'accord, merci. Clara. Consuelo? Mon amour. Je viens te demander pardon. Je veux que tu reviennes à la maison. Tu me manques tellement. Comment tu peux être aussi méchant pour chasser Franco comme ça? Vraiment, il ne manquait plus que ça. Il est venu chouiner? Non, il m'a seulement dit ça. Et il t'a dit pourquoi? Non. Non seulement il a ruiné une réunion très importante, mais en plus il m'a manqué de respect. Et est-ce que tu as seulement pris la peine de lui demander s'il avait des problèmes ou pourquoi il n'est pas Tu venu? ne m'écoutes pas là, c'est ça. Il m'a manqué de respect. En plus, je n'ai pas le temps de découvrir ce qu'il se passe avec mes employés. Attends, je te rappelle qu'avant d'être ton employé, Franco est ton filleul. Et là, Dio, tu l'as amené dans cette maison en disant que c'était notre devoir en tant que parrain de s'occuper de lui comme s'il était notre enfant. Je ne connaissais pas ses parents, mais tu leur as promis. Et si j'ai accepté de m'occuper de lui, c'était parce que j'ai vu ta noblesse le jour où tu l'as amené ici. Et je compte continuer à prendre soin de lui. Je croyais que tu n'aimais pas Franco. C'est vrai que je n'aime pas trop comment il se comporte parce qu'il te voit. Et il veut toujours t'imiter, il a envie de devenir comme toi. Eh bien, il n'a rien appris. Parce que il ne sait pas travailler sans se plaindre et en plus il a failli à ses devoirs. Tu sais quoi? En y pensant bien, je suis contente que tu l'aies viré. Parce que, en étant loin de toi, il pourra devenir un homme bien. Un homme qui saura aimer sincèrement. Franco a laissé ça pour toi. Tu sais, à l'allure où tu vas finir tout seul. Sans personne pour t'aimer. Mon amour, dis-moi. Tu es vraiment sincère? Oui, mon amour. Oh, je te le jure. Je voulais voir Montserrat seulement pour rompre avec elle et en finir une bonne fois pour toutes. Eric, c'est vrai? Tu ne me mens pas à nouveau? Je te jure que non.
je me suis rendu compte que ma plus grande peur, c'était que tu ne sois pas ici. J'avais tellement peur. Et toute la rage que j'avais, c'était à cause de ma jalousie. Et c'est pour ça que je suis venu te voir. Donne-moi une autre chance, ma chérie. Laisse-moi te prouver que je t'adore. Oh, mon amour. Gabi, viens. Qu'est-ce qu'il Je y a? suis contente que tu sois là. Il faut que je te parle. Moi aussi, ma tante. Je viens de voir Agustine. Arturo veut que tu saches que tu pourras toujours compter sur lui si tu as besoin de quelque chose. Je savais que je pouvais compter sur lui. C'est vraiment dommage que notre amour soit impossible. C'est exactement ce que je crois aussi. Mais je commence à réaliser comment est mon oncle et tu n'es pas obligé de rester avec Non, lui. non, au contraire, j'ai beaucoup de raisons de rester avec lui. Beaucoup. Non. Si Arturo t'aime vraiment et qu'il prévoit de divorcer, tous les deux, vous pouvez trouver un moyen d'arranger les choses pour rester ensemble. Et tu sais quoi? Moi, je peux t'aider, je vais t'aider, je te le jure. Ça a l'air vraiment tentant. Mais rien du tout. Tu as besoin et tu mérites d'être heureuse. En dépit de tout et de tout le monde. Tu as raison. J'ai besoin d'aller de l'avant, d'avancer dans ma vie pour être heureuse. J'ai seulement besoin d'un motif pour pouvoir m'en aller d'ici. Sans avoir aussi peur. Juste un motif. J'ai parlé à Gabriella. Comment va Julia? Elle te l'a dit? Elle ne m'a pas donné de détails. Elle m'a seulement dit qu'elle va bien. En vérité, elle est restée un peu évasive quand nous avons parlé. J'imagine. Julia lui a sûrement dit qu'il ne pouvait rien se passer entre nous deux. Elle ne veut pas me donner de faux espoirs. Eh bien, si c'est ça, Julia est vraiment très courageuse de penser d'abord à David et Regina. Tu ne crois pas? Nina, qu'est-ce qui se passe? Mon amour, j'ai une excellente nouvelle. Consuelo est revenu à la maison. Eric est allé lui parler et l'a supplié de revenir avec lui. Eh bien, tu ne peux pas savoir comme je suis soulagé. Je suis content qu'il revienne à la maison. Oui, avec notre petit-fils. Mon amour, je vais préparer le repas. Tu crois que tu pourras te joindre à nous pour dîner? Oui, oui, bien sûr, oui. Je serai avec vous. Consuelo est rentré chez nous. Je vais rentrer tôt, pour rester en famille. C'est bien que tu retrouves la volonté d'être avec ta famille. J'espère que tout ça, ça va t'aider à mieux réfléchir au sujet de ton futur divorce. Allez, ma tante, n'aie pas peur, voyons. Pense-y franchement. J'espère vraiment que tu vas suivre ton rêve d'être avec l'homme que tu aimes. Ce serait vraiment merveilleux. Même si avant, je dois m'assurer qu'Eladio ne laisse pas mon fils sans argent ou n'essaye pas de lui fermer toutes les portes. Écoute, tu vas y arriver. Et dans tous les cas, David sait très bien se débrouiller tout seul, je le Oui, sais. ça c'est certain. Tu sais ce qu'il m'a dit aujourd'hui? Quoi? Mon amour. Il m'a dit qu'il me soutiendrait. Si je décide de quitter Eladio. Tu te rends compte? Alors tu vois... Même si tu ne peux pas lui dire, c'est vrai, tu ne peux pas lui dire que c'est pour Arturo. Non, non, mais même si ça n'était pas pour lui, je suis déterminée, je vais le faire. Je ne veux plus vivre comme ça. Eladio est de plus en plus méchant, et tu sais ce qu'il a fait à Franco? Quoi? Il l'a chassé de la maison et il l'a viré du travail. Cher parrain, je sais que ce n'est pas bien de t'avoir parlé comme ça. J'étais en train de vivre une mauvaise passe. C'est pour ça que je me sens frustré. Depuis que David est revenu de Monterrey,
Je sens que tu m'écartes sans motif. Je sais que je devrais être reconnaissant envers toi, et que pour toi, je ne suis qu'un simple employé et un profiteur dans ta maison. Mais moi, je t'aime comme le père que je n'ai jamais eu. Je t'admire depuis que je suis tout petit. Je voulais être comme toi, et à un moment, je pensais même que tu m'aimais comme un fils. Mais je vois que je me suis trompé. Pardonne-moi si je t'ai déçu. Et merci pour tout ce que tu m'as donné. Franco. Ton ami a sûrement pensé que ce qu'on lui avait offert n'était pas suffisant. Ce qu'on lui a offert? Bien sûr. Moi aussi, j'ai été obligée de la supporter ici, dans la maison. Vous savez quoi? À chaque fois que vous parlez, vous êtes plus toxique que la mort au rat. Vous feriez mieux de vous taire, parce que le café va être contaminé. Bonsoir. Si vous êtes venu voir Consuelo, vous venez trop tard. Son mari est venu la chercher pour la ramener. Tu sais, je trouve que c'était une bonne idée de laisser Consuelo et Eric dîner dans leur chambre. C'est vrai. Oh, Arturo, la vérité, c'est que je n'avais pas réalisé le mal que j'avais fait. Et que ma famille allait mal en partie à cause de ça. Eh bien, on dirait que tout rentre dans l'ordre, non? Oui. Et je suis vraiment contente que Daniela fasse l'effort de travailler. Même si la relation qu'a Regina ne me plaît pas trop, mais je crois qu'on doit y réfléchir et respecter sa décision. Et maintenant qu'Eric est revenu dans sa vie, je me rends compte que ça vaut la peine de se battre pour nos enfants et pour notre famille. Tu sais ce que je pense? Que maintenant que notre petit-fils est sur le point d'arriver, ce serait bien qu'on l'accueille ensemble. Écoute, Nina... C'est vrai. J'ai aussi appris à te laisser du temps. Je ne serai plus jalouse, ni oppressante. Si tu veux être avec moi, alors ce sera quand tu voudras. Je ne pourrai pas te voir avant demain, mais je veux que tu saches que je t'aime et j'ai envie de toi plus que jamais. Oh. Je serai heureuse avec Arturo. Tu verras, Eladio. Tu m'as beaucoup manqué. Je ne sais pas ce qui m'a éloignée de toi, mais ce n'est pas grave. Je veux qu'on laisse tout ça derrière nous et
et remettre notre mariage sur les rails. Je crois que tu as raison. Tu as raison, c'est mieux pour la famille. C'était peut-être juste une mauvaise passe. Et j'ai oublié toutes ces années où on était heureux, tous les deux. Alors, on va se donner une autre chance. Mon amour. Oui. Oui, Nina. Le mieux, c'est de tout oublier. De tout oublier et de reconstruire notre mariage.